Voici une chose qui crée beaucoup de conflits et beaucoup de difficultés dans les couples et très souvent qui va mener à des ruptures. Donc juste cette chose-là, si on la comprend, peut éviter très souvent des ruptures qui étaient pratiquement évidentes. C'est les habitudes inconscientes. Les habitudes inconscientes, ici, je parle de choses qu'on sait très bien qu'on fait et qu'on sait comme s'il y avait des cases qu'on sait qu'on remplit et il y a des cases qu'on sait qu'on ne remplit pas. On sait qu'on peut se permettre certaines choses et on se met comme très rapidement dans la relation à glisser dans des habitudes, d'être parfois moins respectueux, respectueuse, ou moins gentil, moins gentille, ou de prendre moins le temps pour écouter l'autre, ou moins être là pour l'autre, ou moins être dans une forme de pétillement, ou moins faire de gestes qu'on sait qui font plaisir à l'autre, ou des attentions, ou une présence pour notre conjoint et notre conjointe. Et il s'installe comme une forme de jeu de pouvoir entre les individus dans un couple. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des non-dits et qui sont souvent même inconscients. Mais ça va se traduire par des gestes, évidemment. Et très souvent, on va glisser là-dedans. Comme je dis, on sait qu'il y a des cases qu'on est comme obligé de faire si on veut garder la personne dans notre vie. Mais très souvent, il y a des gens qui vont faire le strict minimum pour savoir que ce qu'ils font, c'est juste correct, juste pour garder l'autre. Ils savent que l'autre personne va tolérer ces choses-là. Et quand on est là-dessus, c'est comme si on vivait sur du temps emprunté sans le savoir. Et la relation peut durer très longtemps. Parce qu'on sait gager. Très souvent, les humains, on est brillants, mais des fois, pas toujours dans le bon sens. On sent ce qu'il faut faire juste au minimum pour garder les gens dans nos vies. Par contre, ça peut emmener bien des conséquences. Les conséquences, souvent, c'est que la personne avec qui on est va nous dire « Hey, il y a telle affaire. Il me semble que tu le faisais comme plus au début, il me semble que tu le fais plus, ou tu le fais pas, ou j'aimerais ça que on ait plus de temps ensemble, ou que tu aies plus d'attention amoureuse, ou qu'on ait plus d'intimité, ou qu'on prenne plus de temps pour être juste ensemble à faire des activités, ou que tu me parles pas sous ce ton-là, ou que tu fasses pas telle affaire, ou que soit plus respectueux, respectueuse, etc., ou que je me sente désirée, ou que je me sente important, importante, etc., etc. Mais très souvent, on va glisser dans ce terrain-là, l'autre personne va nous le dire, on va plus ou moins l'écouter. On va dire oui, oui, mais c'est un oui, oui, mais on va pas vraiment changer. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'autre personne va rester. On sait que, on finit par connaître les gens et on sent très rapidement que telle affaire va pas faire partir la personne. Donc, on va rester dans ces habitudes-là et c'est dommage parce qu'on pourrait aller tellement plus loin dans notre vie de couple. Et oui, on doit rester nous-mêmes. C'est sûr que si la personne nous demande de changer des choses qu'on sent qu'on n'est pas capable de faire, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on aime vraiment l'autre personne? Pas juste être attaché à l'autre personne, la peur de perdre l'autre personne. Ça, c'est beaucoup de l'attachement. Mais l'envie de faire des choses naturellement parce qu'on aime la personne, c'est comme si notre cœur chante quand on voit cette personne-là, on est juste bien. Et même si ça fait des années qu'on est avec quelqu'un, on sent dans notre cœur que cette personne-là, on a envie de faire plus pour cette personne-là et c'est naturel. C'est comme même pas un effort vraiment quand on aime quelqu'un. Mais on tombe souvent dans nos habitudes, dans nos peurs, dans plein de choses qui fait que on ne va pas dépasser, on ne veut pas sortir de nos pantoufles parce que on pense que on n'a pas vraiment besoin. Est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Et ça stimule souvent plein de choses qui nous demandent une énergie ou un effort supplémentaire qu'on est plus ou moins habitué, qu'on n'a pas vraiment envie, comme je disais. Et c'est là que c'est important de se dire, est-ce que j'aime vraiment cette personne-là? Et si je l'aime vraiment, est-ce que je suis prêt à dépasser mes peurs, mes habitudes, tout ce qui nous sclérose, qui nous prend comme dans un pain, puis notre vie souvent devient comme un peu plate, mais on s'en rend pas compte. Et ça veut pas dire que ça peut pas être une vie simple, une vie agréable. Là, on n'est pas obligé là, de faire d'acheter des grosses choses. Je parle des choses qui viennent du cœur, des petits gestes, des petits détails, des sourires, des câlins, des attentions, des mots gentils. Je vais t'aider à faire telle affaire. C'est ça, souvent, qui fait que l'autre personne va vous aimer encore plus. Et c'est très souvent ça que les gens se plaignent quand ils viennent en consultation. C'est ça qu'ils ont envie, c'est ça qu'ils ont besoin, de se sentir aimé, de se sentir importante, de se sentir désiré, de sentir que l'autre personne, vous êtes une priorité.
Mais si vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas vous-même, que vous avez vraiment pas envie de faire, que vous êtes vraiment pas bien, que vous sentez que ça vous dénature ou vous sentez que c'est vraiment pas la direction que vous voulez prendre, c'est soit que la demande de votre partenaire de vie est peut-être trop grande pour ce que vous avez envie d'investir, ou c'est pas du tout dans votre nature, ou peut-être que des fois l'amour est plus vraiment là. Il y a beaucoup d'aspects souvent évalués dans ces phases-là. Le plus important, et ça je le répète souvent, soyons authentiques avec nous-mêmes et avec notre partenaire. Si on n'a pas envie de le faire parce qu'il n'y a plus assez d'amour, ça sert à rien de se mentir. On se blesse, puis on blesse énormément l'autre personne. Quand c'est non, puis quand c'est oui, c'est oui. C'est important d'être clair, de dire les choses et de se positionner comme où je suis vraiment dans ma relation. J'ai-tu vraiment envie de faire des efforts? J'ai-tu vraiment envie de garder cette personne-là dans ma vie au final? Parce que quand tout ce qu'on a envie, c'est de surfer sur la vague qu'on a créée, on n'a plus envie de mettre d'énergie, on n'a pas envie de mettre d'efforts, on a juste envie du strict minimum, c'est possible que l'amour soit plus ou moins là. Et très souvent aussi, il y a des peurs et des habitudes, comme je disais, mais sinon, quand on voit ce qui est en train de se passer, on voit que la personne qu'on aime souffre de ça. Le minimum qu'on sait qu'on doit faire et qu'on peut faire, c'est dépasser ces limites-là et faire des petits efforts joyeux pour faire en sorte que notre couple perdure et soit encore plus agréable parce que l'amour, ça s'entretient. C'est pas quelque chose qu'on fait juste surfer sur la vague, qu'on ne met pas d'efforts et qu'on se dit « Ah, tout va bien aller ». Parce que le jour qu'on va ouvrir nos yeux, souvent, la seule chose qu'on va voir, c'est que l'autre personne est en train de s'en aller puis qu'elle nous dit qu'elle veut plus vivre ça. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu as l'impression que tu devrais peut-être faire plus, mais que tu n'as pas vraiment envie, tu veux rester dans tes habitudes, ou que tu es dans une relation comme ça, que tu ne cesses de te répéter que l'autre personne dit « Oui, oui, mais finalement, il ne se passe rien. C'est mon métier, viens me voir. Prends un rendez-vous avec moi, on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qui se passe réellement. Et je vais pouvoir t'accompagner à dépasser ça, à comprendre et à avoir plein de trucs et d'outils pour vivre vraiment mieux à travers tout ça et voir si tu es vraiment bien dans cette relation-là. » Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.